on est en live pour lancer la saison 2021 avec vous autres cette année. Salut tout le monde, mon nom c'est Mathieu, je suis représentant pour l'Est du Québec pour Salomon Ski de fond. Moi, c'est Mike. Je travaille pour Salomon, évidemment, aussi, pour l'Ouest du Québec et une grosse partie de l'Ontario. On est vraiment content d'être avec vous autres ce soir. Prenez votre aise, petite consommation, ça va bien aller. Puis on se laisse première vidéo de la soirée, on va vous présenter évidemment le fameux Time to Play de chez Salomon. We all had rules that prevented us from playing when we were kids. Don't play too far. Don't get cold. Don't draw on walls. Don't walk on the grass. Don't run around the pool. Don't climb on this. Don't climb on that. Don't come home too late. But guess what? You're not that kid anymore. So run as far as you can. Play wherever you want. There's no limit. Can you walk on the grass? You can walk on water if you want. We said no limits. You can come back home late. You can yell to people. Oh my god! You can play with fire. You can eat like a pig. You can fly. Holy shit! You can talk to strangers. Play with strangers. Laugh with strangers. You can cheat. You can fight. You can jump. You can climb on this, and yes, you can also climb on that. So let's go outside. Let's break the rules. It's time to play. Entendu assez souvent, puis je pense qu'on l'entend encore. Toujours. On réitère, on est encore vraiment super excités d'être avec vous ce soir pour lancer la saison 2021. Car il va vraiment y avoir une saison. On a vraiment su qu'on allait pouvoir skier en ski de fond cette année dans les centres de ski du Québec. On attend juste quelques petits fine-tuning, mais on va vraiment skier. On a tout hâte aussi de retourner vous faire des tests sur piste, c'est sûr et certain, qu'on soit en activation, en démo, et peut-être aussi de retourner un petit peu plus souvent que d'habitude en magasin pour vous voir aussi. C'est clair que c'est une saison différente avec la COVID. Tout est différent. Dans les magasins, c'est différent. Mais une chose certaine, c'est que le stock est vraiment haut. Puis pour créer ce stock-là, on a une autre vidéo pour vous craquer. Yes! Êtes-vous prêts pour une nouvelle super saison? Il y a quelqu'un ici qu'on veut vous présenter qui est vraiment excité, qui est prêt pour une nouvelle saison, M. Alex Harvey. Salut tout le monde, bonsoir. Merci de participer à cette rencontre-là. C'est virtuel, je comprends, c'est moins de fun qu'en personne comme à l'habitude, mais on commence à être habitué, je pense, aux rencontres Zoom. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, il a neigé à Saint-Fériol-les-Neiges hier. Mon père a même déjà skié, il est peut-être un peu téméraire, là, mais moi je vous dis, je suis vraiment excité pour la prochaine saison. J'ai hâte d'aller skier, même si maintenant c'est rendu en tant qu'amateur, puis en tant qu'athlète, j'ai toujours la même passion pour le ski. J'ai surtout hâte d'essayer les nouveaux produits Salomon. Yes, donc écoute, avec Alex, nous autres, cet après-midi, on était ensemble, tu étais en studio avec nous autres. On a tourné quelques capsules qui vont se retrouver un peu plus tard sur le Salomon Academy. Bref, on a eu vraiment du plaisir à tourner avec toi. Mais là, toi, en tant qu'ancien athlète, tu es encore un athlète, ça je le sais, c'est sûr et certain, mais c'est quoi ta saison devant toi, là? Moi, là, en ce moment, c'est certain que le focus, c'est terminer mes études. J'ai terminé un bac en droit en décembre dernier. Là, je suis en ce moment à l'école du barreau virtuellement. Donc, c'est des cours que j'ai le matin virtuels. Là. Puis après, j'étudie toute l'après-midi pour être prêt pour le lendemain. Si vous avez déjà côtoyé des gens qui ont passé par là, vous savez que c'est un moment intense, le barreau. C'est un 4 mois très, très intense. Mais après ça, moi,
le but, c'est de devenir avocat, mais évidemment d'avoir du temps pour avoir du fun les week-ends, aller skier avec ma femme, avec mes amis, avec ma famille. Ça, c'est toujours important. Donc, t'arrêtes pas, là. T'arrêteras pas le ski de fond, là. C'est ce qu'on comprend? Ah non, c'est certain, c'est certain. Même, je pense qu'on va continuer notre collaboration ensemble, je crois. Ça, c'est certain. Moi, je fais partie de la famille Salomon depuis tellement longtemps, puis je veux continuer, puis j'ai encore du plaisir à skier, puis à collaborer, à parler au monde de ma passion. Donc, toi, Alex, tu as skié toute ta carrière sur les bas de Salomon, hein? Oui, exact. Dès que j'ai commencé, dès que j'étais jeune, déjà, là, les premières photos que j'ai de moi, parce que je m'en souviens même pas, j'étais sur des bas de Salomon, puis je me souviens du confort que cette botte-là apportait, puis quand je me suis développé en tant qu'athlète, c'est sûr qu'à un certain moment donné, tu es prêt presque à sacrifier le confort pour aller vers la performance. Ça, c'est ce qui est intéressant avec Salomon, c'est que ça a été les premiers à développer les bottes en carbone. Moi, je me souviens, en 2012, on a essayé les protos. On était à Falun en Suède. Puis le lendemain, j'avais gagné ma première Coupe du Monde sur la première botte carbone. Puis l'avantage, par exemple, de Salomon, c'est que par rapport aux autres compétiteurs, la carbone ou les bottes de compétition demeurent confortables. Donc ça, moi, ça m'a toujours plu énormément. Donc ça, c'était l'édition de la Black Boot, là. Tout le monde a parlé souvent de la Black Boot, c'était celle-là, hein? Exact, la Black Boot était quand même assez cool, là, all black avec un logo. On était vraiment au stade embryonnaire du prototype. Puis la botte qu'il y a maintenant en 2021 a grandement évolué. Mais ça donc, partait de. Toi, tu as vraiment aidé à construire cette botte-là, là. Ah oui, on était, je veux dire, l'équipe de Salomon venait nous consulter, venait dans des camps d'entraînement, il arrivait 2-3 gars, on skiait, on essayait des bottes, même certains setups de fixation, des plastiques différents, des polymères différents. On a passé plusieurs heures à tester la skate au début, mais ensuite la classique, à partir de 2014, on a commencé à expérimenter avec la carbone en classique. Puis celle qu'on a maintenant en 2021 est grandement améliorée, surtout au niveau du déroulement du pied, beaucoup plus progressif, plus smooth. On peut encore mieux que jamais contrôler le kick, le moment où on appuie la pression sur la fixation pour vraiment écraser le ski. Fait que, moi j'ai toujours trippé là, à développer des nouveaux produits puis essayer de trouver un petit avantage sur ma compétition. Là, au final, c'était ça pour moi qui est important. C'est ça qui fait la petite différence des fois, hein? Ah, exactement. Là, quand je vous disais ma première victoire avec les carbones, j'avais gagné par 2/10 de seconde. Puis ça, c'est un départ individuel, c'est pas un départ groupé. Tu es tout seul sur la piste. Puis au final, c'est 2/10 de seconde qui te séparent de la victoire. Donc, je pense que des bottes en carbone, ce jour-là, ça a fait une différence. Puis au niveau des skis, on sait que tu étais avec une autre compagnie avant, tu as fait le switch vers ces Salomon. Y a-t-il quelque chose en particulier qui t'a amené justement à vouloir skier sur des skis Salomon, puis à vouloir nous aider à développer ça aussi? Ben déjà, au début, je savais que c'était une compagnie très, très innovante qui avait vraiment commencé à maîtriser le carbone avant les autres compétiteurs, si on veut. Donc, c'est certain que moi, quand j'ai changé en 2017, on venait d'arriver sur les skis carbone en skate, le monocoque. Dès que j'ai testé ces skis-là, j'étais tellement impressionné par la stabilité du ski, mais de la rigidité aussi, surtout du moment que tu étais en prise de corps, puis tu arrivais pour pousser, tu voyais vraiment que le ski travaillait avec toi, te propulsait avec toi. Le bridge aussi, là, vraiment agressif du ski permettait on sentait l'accélération à chaque poussée. Donc pour moi, ça a fait une grosse différence là, dans mon choix de changer d'équipement au printemps 2016 finalement. Puis après, les 3 années qui ont suivi, ça a été vraiment des années exceptionnelles au niveau de l'équipement pour moi. Puis en plus, dans une famille, parce que l'équipe Salomon, c'est vraiment une famille, on pouvait vraiment partager les victoires avec toute l'équipe, tout le staff. Donc ça, c'était vraiment cool. Ouais, moi, je me souviens encore d'Alex Harvey arriver dans la dernière descente à Falun et de dépasser tout le monde, puis d'arriver dans le grand droit. C'était, encore une fois, incroyable. Alors, c'était spécial ce jour-là. Puis c'était des conditions justement glacées, instables. Puis on était 3 gars Salomon dans les 4 premiers. Donc, c'est certain que les carbones, ce jour-là, avaient fait une grosse différence au niveau de la stabilité. C'est une épreuve de 50 km de très longue endurance. Donc, quand ton ski est un petit peu plus stable, tu économises d'énergie puis tu en as plus à donner à la fin de la course. Encore une fois, un gros merci Alex d'être avec nous ce soir. Puis merci d'avoir aussi tourné les capsules aujourd'hui qui vont se retrouver sur la Salomon Academy. Écoute, on va te souhaiter quand même une super bonne saison. Encore une bonne partie d'études, je pense, pour toi qui s'en vient dans les prochains mois. Donc, encore une fois, un gros merci. Merci, Alex. Bonne chance. Plaisir. Bon hiver à tout le monde. Salut, merci, Alex. Ouais. Wow! Hein? Nice. C'est très cool de la part d'Alex de nous avoir joints via Zoom directement de chez lui à Saint-Ferrol-les-Neiges. Vraiment le fun.
Écoute, l'attraction envers la marque Salomon est à son plus haut depuis quelques années grâce à nos nouvelles franchises de ski de bottes et de binding. Les récents succès que nous avons eus au dernier lancement de produits en sont vraiment un bon exemple. Tous les skins, l'ajout des skins, les bottes, la série RC, les nouvelles bottes carbone sont malades. Ben, c'est sûr. Puis ensuite, bien évidemment, la fixation ProLink Shift Pro, c'est un game changer. Écoute, quand on a regardé, il y a quelques années, hein, le skin qui est arrivé sur le marché, tout le monde a regardé ça avec un pas de recul. Mais quand la vague des skins est arrivée, hein, ça a fait boum! Maintenant, ils sont à travers pratiquement tous les skis de toute la gamme classique. Donc, vraiment le fun pour ça. Notre position de leader mondial dans l'industrie, c'est pas un hasard, hein, Mike. C'est depuis 1947 qu'on transforme l'image du ski, autant à partir de l'alpin et plus autour de 1979 pour le nordique. On travaille extrêmement fort à développer d'excellents produits pour l'amélioration sur les expériences sur la neige. Donc, on s'efforce aussi d'être à l'écoute des athlètes. Hein? Comme Alex l'a dit, il a aidé à développer beaucoup de choses. Mais on est aussi à l'écoute des athlètes comme moi et Mike, hein? des monsieur, madame, tout le monde, c'est eux autres qui achètent les produits pour faire leur sport qu'ils aiment. Donc, on est aussi précurseur dans beaucoup de technologies dans le monde du ski de fond dans les dernières années, là, depuis le tout début. Tu as raison. Que ce soit les premières bottes de ski de fond, des premières fixations, aux premiers chaussons thermomoulables sur le marché dans les bottes de ski de fond. C'est vraiment les précurseurs. Maintenant, on va prendre un petit peu de temps. On va vous présenter, en fin de compte, une chronologie de l'histoire du ski de fond chez Salomon. Donc, présentement, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? C'est en fait, le binding history, de quoi on part de chez Salomon. Donc, depuis 1969, comme on l'a expliqué, on a commencé à créer les bottes, les skis de fond. On a vraiment commencé par ça. Ensuite de ça, vous voyez un peu, il y a peut-être une petite anecdote là, en 1986 aux Jeux olympiques. Mike, peux-tu nous en parler? Oui, bien justement, la nouvelle fixation skate a créé une catégorie, une nouvelle discipline dans le ski de fond qui est le pas de patin. Yes, puis ensuite de ça, ben écoute, vous voyez un peu à l'écran qu'est-ce qu'on voit jusqu'en 2016 où qu'on est, en fin de compte, on a sorti le système NNN, notre système à nous pour vraiment être compatible à NNN, qui est notre système ProLink. La grosse différence entre le système SNS et ProLink, le système SNS était vraiment quelque chose de ultra stable pour les personnes qui allaient débuter ou en skate pour la transmission d'énergie. Mais le petit côté du ProLink qui est le fun en classique, c'est le bon déroulement du pied. On est un petit peu plus près aussi du sol. Donc, en 2016, on a sorti le système ProLink et en 2019... En 2019, c'était la ProLink Shift Pro où est-ce qu'on pouvait faire le réglage de positionnement sur un ski skin pour qu'on puisse avoir les meilleures expériences ce jour-là. Maintenant, au niveau des bottes, même chose, on a parti en 1979 et là, vous voyez les magnifiques couleurs du temps. Hein, les Bumblebee, moi, je les appelle les Bumblebee. La noire et le jaune, là, la Bumblebee, on l'a vu à quelques reprises et on la voit encore souvent en démo. Puis ensuite de ça, c'est allé super vite surtout au niveau du skate. Mais comme Alex parlait de sa Black Boat en 2012, vous voyez la version un peu plus des prototypes en 2013 avec la blanche et noire, qui était un peu moins cachée sur le circuit de la Coupe du Monde. Et en 2017, on a sorti la première botte carbone skate et le premier proto en classique. Donc, on a eu quand même quelques années pour arriver à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et ensuite de ça? On a vraiment un gros avantage, je dirais, parce qu'on joue dans le ski alpin, dans le ski de fond, dans le snowboard, dans la chaussure, hiking, trail running, ainsi de suite. Même un jour, on avait des patins à roues alignées. Donc, en tant qu'expertise, on connaît bien les pieds. Au niveau des skis, on a commencé, on est tout jeune dans les skis, hein, Mike, hein, depuis 2006 qu'on a commencé à faire nos premiers skis. Puis si vous voyez, c'est allé quand même très très vite parce que notre croissance a été fulgurante depuis justement. Moi, je suis arrivé en 2010, donc moi j'ai connu les premiers équipes 10. Et ensuite de ça, écoute, on a vu justement des Alex Harvey de ce monde se joindre à nous, les Jesse Diggins et compagnie. Le premier ski carbone qui a été lancé en 2016. Ouais. Et moi j'ai commencé en 2003. Je ne vendais même pas des skis. Du ski de fond. Je ne vendais pas des skis, on vendait des bottes, des fixations. Et c'était vraiment intéressant de voir comment on était accepté assez rapidement dans le marché. Et aujourd'hui, on est vraiment un joueur, un major. Donc, l'évolution est super intéressante. En 2018, la vague des skins est arrivée.
En 2019, la Carbone classique qu'on va vous présenter ce soir aussi, la version 2.0, hein, exactement. Et ensuite de ça, les nouveaux Carbone e-Skin. Quelqu'un qui veut avoir un ski super performant. C'est intéressant, Alex. Aujourd'hui, il disait qu'il s'entraînait beaucoup avec les skins. Donc, même, on voit qu'il y a beaucoup de crédibilité au niveau des grands athlètes chez les skins. Yes. Donc, vous voyez un peu l'histoire de chez Salomon. Maintenant, on veut vous parler un peu du ADC, qui est le Annecy Design Center de chez Salomon. C'est là, en fin de compte, que tout se crée. Hein? C'est un peu Willy Wonka de ce monde. C'est là que les testeurs et les gars un peu qui ont des idées flyées vont créer les skis et les bottes de demain. Ils vont créer aussi les nouveaux matériaux et tout ça. Donc, on vous amène avec nous juste pour faire un petit tour vite. Qu'est-ce que vous voyez présentement à l'écran? C'est justement, vous voyez des photos d'alpins, mais c'est exactement le même procédé dans le nordique. Donc, on a, en fin de compte, une bâtisse à Annecy qui est de plus de 50 000 pieds carrés. C'est quand même une grosse bâtisse. Et à l'intérieur de cette bâtisse-là, on a plus de 50 experts qui vont vraiment travailler, qui sont dédiés aux pieds, hein, Mike? C'est vraiment la planète des prototypes. C'est quoi qu'on disait qu'il mesurait? On a plus de 10 000 pieds scannés présentement dans notre database. Je dis 10 000, mais on est peut-être rendu à 15 ou à 20. Bref, on scanne les pieds pour être sûr qu'on va fitter le plus de monde possible. Donc, souvent, ils amènent cette petite machine-là qui scanne les pieds en Amérique du Nord quand ils viennent faire un tour. Même chose qui va être en Europe ou en Asie. Donc, on est capable de dire, bon, ben écoute, on met les 10 000 pieds un par-dessus l'autre, on est capable de fitter 90-95% de la masse. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. Au niveau des experts, on travaille en étroite collaboration, comme on vous l'a dit avec Alex, avec les athlètes. Donc, on fait beaucoup de sorties avec eux autres, on fait des meetings avec eux autres. Donc, ils vont nous dire, ouais, justement, écoute, ma carbone classique, elle a un déroulement qui est peut-être un peu trop raide, donc il faudrait modifier ça, etc. Donc, ils ont vraiment des groupes meetings, des focus meetings. Dans l'alpin, ils l'appellent le Mountain Collective, mais en ce qu'ils font... On parlait courtement pour une période où est-ce qu'on disait pros, process, product, où est-ce que les athlètes étaient vraiment impliqués dans le développement. Et ensuite de ça, bien, comme Mike l'a précisé, Fit Expert, on touche au pied, on l'a touché de plusieurs façons, que ce soit dans le rollerblade, dans le soulier de course, dans l'alpin, dans le ski de fond, le trail running. Donc, vraiment, avec le database et le travail qu'on a fait sur le terrain, on peut se considérer vraiment comme un fit expert, un spécialiste des pieds. Maintenant, au niveau des outils, qu'est-ce qui est le fun avec le Annecy Design Center? C'est que les outils qui sont dans cette bâtisse-là, c'est exactement les mêmes outils qui vont se retrouver dans nos usines de production de masse qui se retrouvent en Autriche ou en Roumanie. Donc, justement, les experts, les ingénieurs ont accès à tous les mêmes matériaux, à toutes les mêmes machines, les moules. Donc, ils peuvent vraiment créer leurs produits qu'ils veulent. Puis ensuite de ça, c'est sûr que ça va être reproduit exactement comme eux autres, ils l'ont pensé, comment ils l'ont développé. Donc, c'est vraiment un procédé qui est le fun pour le monde de chez Salomon versus les autres compagnies. Au niveau du fit process? Bien, écoute, le fit process, c'est pas compliqué. Hein? On veut juste dire, en fin de compte, qu'à chaque fois qu'on va créer une nouvelle botte chez Salomon, un nouveau ski, ça prend plus de 2 ans, des fois 3. Il y a beaucoup de tests qui vont être faits, des tests de flex, des tests sur neige. C'est tout le temps des rapports et des rapports et des rapports. C'est beaucoup de paperasse, je pense, qui est à l'arrière de chaque design. Il y a énormément de prototypes. Dans l'alpin, on parlait de 4 prototypes, mais je pense que dans le ski de fond, ça peut être un petit peu plus que ça. Oui, facilement. Donc, puis ensuite de ça, quand on décide de peser sur le Go button, on y va avec cette production, mettons, de cette botte-là. Il y a plus de 3 mois, à 4 mois, à 5 mois, voire 1 année, qui est souvent en arrière des tests. Puis comme on voit avec Alex Harvey, la Black Boot, avant qu'elle soit sur le marché, ça a pris, écoute, un bon 2 ans et demi, 3 ans, si je me souviens bien. Donc, il y a vraiment un long procédé. On est souvent à l'avance. On le dit, moi, je le dis souvent à mes acheteurs que la botte que je vous présente là, ça fait déjà 2-3 ans qu'elle est sortie d'une idée en quelque part. Là. Donc, le procédé est souvent de 2 à 3 ans. Cette passion est vraiment dédiée au sport qui nous a permis de s'atteindre une première marche du podium en tant que leader manufacturier des produits ski de fond au monde. Yes. Le centre de recherche et de développement d'Annecy n'est pas seulement un centre de prototypes, mais aussi où on crée les matériaux de futur de nos skis et de bottes. Exemple, le Thin Ply Carbon, Carbon Loaded, ainsi de suite. Donc, les nouvelles technologies, justement, qu'on vous parle,
cette année, vont se retrouver à travers la ligne, comme le Carbon Loden dans les nouvelles bottes de skate et le Thin Ply qu'on a descendu de notre ski, en fin de compte, iconique Carbon Skate vers, en fin de compte, la série Race et Max qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Maintenant, on va vous parler un peu de construction. Donc, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? C'est vraiment justement un type d'usine. Un type d'usine, un type de moule qui va être pris dans nos usines à Annecy pour vraiment développer les skis de demain. On va commencer par, en fin de compte, vous expliquer un peu le Thin Ply Carbon. Le Thin Ply Carbon, le principe de Thin Ply Carbon est vraiment, c'est une lamination, un procédé de lamination qui permet à vraiment renforcer le composite, qui est 20% plus léger. Le principe vraiment, c'est que au devant et derrière du ski, le ski va être plus léger, comme on dit en anglais, swing weight, plus léger, plus facile à manœuvrer. Côté plus un weave plus conventionnel, comme disons la concurrence va avoir, les principes sont un peu plus difficiles à travailler et souvent sont plus pesants aussi. Un petit peu plus fragile aussi. Hein, Définitivement plus fragile. En effet. Donc maintenant, à travers les cœurs de ski, on a 3 grandes familles. On a la famille de Nomex qu'on va souvent retrouver dans nos skis haut de gamme parce qu'on veut une légèreté, on veut une réponse très rapide. Donc le Nomex, c'est comme un petit alvéole d'abeille, souvent utilisé avec un top sheet et un bottom sheet aussi qui est carbone. On va trouver ça sur le S-Lab. Plusieurs S-Lab et les S-Race. Exactement. Maintenant, le D-Carbon. D-Carbon, c'est vraiment un cœur de Densolite. Puis là, il faut rectifier quelques petites choses. Souvent, on entend parler de cœur de mousse, mais c'est vraiment comment je pourrais dire, c'est un cœur qui est découpé au laser en composite. Donc, on vient construire le ski vraiment alentour de ça. Puis le D-Carbon, bien évidemment, il y a du carbone à l'intérieur. Qui en fait, en fin de compte, ce cœur-là, moi, je l'adore. Pourquoi? Parce que c'est sur les types de ski qui va être très facile à faire kicker, mais qu'on va avoir une performance vraiment accrue, sans nécessairement avoir un ski de Nomex qu'il faut vraiment que tu pousses. Souvent, le D-Carbon a été développé dans le développement où est-ce qu'on on faisait plusieurs tests, que ce soit un D-Carbon, un Densolite ou un Nomex. On essaie de trouver un core pour la haute performance. Ils ont découvert que le D-Carbon était vraiment, vraiment polyvalent, facile à skier aussi. Et c'est là où est-ce qu'on va trouver les modèles intermédiaires, comme exemple le S-Max, le RC10. C'est des modèles haut de gamme, mais plus pour les athlètes d'endurance. Et le Densolite, en fait, on a du 1000, 2000, 3000. La différence entre le 1000, 2000, 3000, c'est vraiment tes couches de lamination qui sont sur le ski, en dessous du ski. Donc, le 1000, on peut dire une couche, 2000, 2 couches, 3000, on arrive sur le carbone, le D-Carbon. Donc, c'est vraiment les 3 familles que vous allez retrouver à travers la gamme de chez Salomon au niveau des skis. Au niveau des bases maintenant, on ne va pas trop rentrer dans les bases, tout simplement juste décortiquer une coupe d'affaires. G1, G2, G3, G4. Ensuite, on monte de plus en haut où est-ce qu'on va trouver des bases spécifiques à certaines températures. Donc, si vous voyez sur le ski, mettons une G5, c'est souvent une World Cup base. Donc, c'est vraiment une top glisse, quelque chose qui va absorber vraiment au niveau de la cire aussi. Dans notre série, comme on parlait avec le D-Carbon ou notre série Endurance, on est souvent dans une base G4, G3, une excellente base. Tu vas avoir toujours une top glisse qui va absorber quand même une bonne quantité de cire, qui est un peu moins fragile aussi pour les personnes qui ne sont pas trop habituées non plus à cirer leur ski. Plus de durabilité aussi. Beaucoup plus de durabilité. Et quand on parle de G1, G2, bien, c'est justement monsieur, madame, tout le monde qui se promène dans le bois, qui ont besoin vraiment d'une base qui est très solide et pratiquement sans entretien. Moi, souvent, je les appelle... Ouais, exactement. Des conditions plus universelles aussi. Universelle, puis moi, je la passe souvent comme la G1, mais à base de Crazy Carpet. As-tu déjà vu une Crazy Carpet qui ne glissait pas, qui n'a pas waxé? Non, c'est la même chose. Je vais prendre un petit instant aussi avec cette slide-là pour parler, en fin de compte, des différents types de bases. On a du red, du blue et du universel. Mike, peux-tu me parler un peu des 3 différences? C'est clair que l'universel, c'est pour des conditions de chaque jour. Une base de haute performance race, c'est une base qui va absorber de la cire d'une manière différente pour des conditions plus chaudes. Et une base froide, ça va être une base, disons, bleue, où est-ce que les conditions, encore une fois, c'est les conditions qui vont déterminer la base. C'est clair que c'est au niveau du développement de la course où est-ce qu'on a créé ces bases-là. Voilà. On va parler un peu des pressure points tantôt, peut-être au niveau du ski. On va vous en revenir un peu là-dessus. Au niveau des grindings, c'est très...
On veut y aller vraiment pas très compliqué. Donc, au niveau des skis jusqu'à intermédiaire, on a souvent un grind universel performant qui va très bien aller à tout type de ski. Ensuite de ça, on a, quand on tombe dans la série Race, bien là, on voyait un peu la direction. C'est pour vraiment égoutter l'eau qui est à travers la piste ou quand on parle d'une base cold, qu'on va créer peut-être des petites fines gouttelettes. Donc, c'est pour l'évacuation de l'eau. Et quand on arrive au World Cup Grind, ben, c'est vraiment fine-tuning pour les athlètes pour avoir la top glisse, évidemment. Maintenant, parlons un peu de ski. Alors, je pense qu'on est rendu là. On va commencer du côté, fin de compte, des ski skates. Au niveau des ski skates, on a deux petits nouveaux aussi dans notre line-up cette année. On commence avec la série S-Lab et je vais peut-être prendre quelques instants pour vous parler des pressure points que je viens de vous nommer au niveau des différences de base. Au niveau du carbon skate, hein, on parlait de Thin Ply Carbon. C'est le ski qui est 100% Thin Ply Carbon du bas du ski jusqu'en haut du ski. Donc, c'est un weaving 45 degrés qui est autour du ski complet. Ça fait que le ski, c'est un ski qui est très stable à l'avant, qui va avoir une excellente accélération, puis évidemment une légèreté incroyable. Donc, c'est qu'est-ce que le Thin Ply va faire au niveau de ce ski-là, évidemment avec un cœur de Nomex. Au niveau des pressure points, tantôt que je vous ai dit, une base raid, OK, au niveau d'un ski qui est fait plus pour les conditions de -2 en montant. Beaucoup d'eau à l'intérieur de la neige. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut enlever la succion au niveau du ski. Donc, souvent, on va aller chercher une petite zone de pression au niveau du ski et on va donner aussi en spatule un ski qui va être beaucoup plus souple pour enlever justement cette succion-là pour aller chercher un peu plus d'accélération. Quand on parle de universel, c'est une zone de pression qui est un petit peu plus grande avec une spatule régulière. Et quand on parle de cold, bien là, on essaie justement, parce que c'est des conditions très, très froides, d'avoir une plus grande zone qui va toucher le sol. Pourquoi? Pour créer justement cette petite pellicule d'eau-là, pour que ce soit un peu moins abrasif pour le ski, pour glisser sur la petite pellicule d'eau, pour avoir une bonne glisse. Un commentaire qu'Alex a fait cet après-midi quand on parlait de la course qu'il a gagnée au championnat du monde, il disait que le ski était super, super balancé, ce qui voulait dire quand il devenait un peu plus fatigué, le ski est encore facile à skier pour lui. Donc, c'était le carbone, en fin de compte, le lab. Et évidemment, comme on vous dit, au niveau des prototypes, ça a pris quelques années, mais on savait qu'on avait quelque chose entre les mains avec le Thin Ply Carbon. On a voulu justement descendre ça au niveau de la série dans le skate. Donc, on est arrivé avec le Race et le Max. Juste pour vous donner un petit exemple, au lieu d'être 100% carbone sur le weaving du ski, bien, on est allé juste chercher les zones de pression souvent à l'avant et à l'arrière du ski pour le Thin Ply. Donc, c'est une genre de biconstruction. La série Race, bien évidemment, ça le dit, hein, on est encore dans le Race, mais c'est quelqu'un qui va avoir un ski qui va glisser super bien, mais toujours avec le Nomex, sans avoir aussi le prix du gros ski carbone. Et les options de grind et les options de... Exactement. Tu peux avoir tous les tuning, puis sans avoir le gros moteur. Sauf que quand on arrive dans la série Max, moi personnellement, je ne suis pas Alex Harvey, mais moi c'est mon petit préféré, la série Max, justement avec le Thin Ply Carbon. Donc on le voit quand même à travers le cosmétique, mais c'est le cœur D-Carbon qu'on expliquait tantôt. Donc je ne suis pas tout le temps obligé d'être à 100% sur le ski pour le pousser, sauf que j'ai la top glisse. Un ski avec du carbone, on est à 550. Super stabilité. Super stable. Et pour ma série Endurance, j'ai mon RS8. Ça fait des années et des années. Moi, je pense que depuis le tout début chez Salomon, le RS8 ou la série Équipe 8 existe. Donc, c'est un ski, même chose, qui est très stable. C'est quand même toi qui drive le ski. Mais on le fait justement pour quelqu'un qui veut s'entraîner, quelqu'un qui veut progresser rapidement. On va vraiment avec la série RS8. Super de bon ski, rapport qualité-prix. On va vous présenter deux petites vidéos, vous allez voir, ça va être super le fun sur le Carbon Skate et le ski Max pour vous donner une meilleure idée. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'ensemble à skier S-Lab Carbon Skate. Comme nos athlètes, nous visons toujours l'excellence. Sur cette nouvelle génération de skis et chaussures S-Lab, nous avons répondu à leurs principales attentes en apportant un ensemble à skier léger, stable et optimisant la transmission d'énergie du pied vers la neige. Les matériaux utilisés sur la chaussure, la fixation et le ski
ont été minutieusement sélectionnés pour obtenir le set le plus léger jamais créé par Salomon. Dans ce même objectif, nous avons affiné la courbe d'épaisseur aux extrémités du ski, ce qui contribue à son impressionnante légèreté en patinage. La construction de l'ensemble chaussure-fixation ski garantit une transmission optimale de l'énergie du pied vers la neige. L'homogénéité et la rigidité en torsion de la chaussure monocoque, la connexion directe de la fixation sur le ski et la construction monocoque carbone sur l'intégralité du ski. Le ski est suffisamment souple en flexion verticale pour garantir un potentiel d'accélération, mais rigide en torsion pour apporter stabilité et contrôle de la trajectoire. La résistance élevée à la torsion de la chaussure vient parfaire l'homogénéité de l'ensemble. Vous l'aurez compris, avec le set S-Lab Carbon Skate, vous pourrez appréhender vos courses et vos entraînements en toute sérénité. Rapidité et facilité de patinage seront au rendez-vous. En 2017, on a lancé un ski full carbone qui a obtenu le premier titre de champion du monde avec Alex Hervé. Les retours étaient unanimes. Ce ski était un game changer dans le milieu. Il offre un maximum de stabilité et de transmission. On s'est demandé comment permettre au plus grand nombre de skieurs d'accéder à ces sensations. On a étudié le comportement du ski en skating. 2 zones de transition sont clés. Une à l'avant, une à l'arrière. Pour optimiser la transmission d'énergie, on s'est demandé comment réduire la torsion du ski sur ces zones. Le carbone. Alors, on a imaginé un ski avec juste ce qu'il faut là où il faut. Le S-Max est né. Résultat, la poussée est incomparable, fluide et efficace. La stabilité unique pour des sensations décuplées. Conçu pour les sportifs qui cherchent à améliorer leur performance en skating, le S-Max, c'est le plaisir de la glisse à l'état pur. C'est hot, hein? Cool. On veut prendre un petit instant pour vous parler, en fait, pas du S-Lab Select, mais quand que vous achetez un ski S-Lab en magasin, que ce soit le skate ou le classique, qu'est-ce que vous avez comme ski entre les mains? C'est exactement ce qu'Alex avait dans les pieds. On n'a pas de prototype ou pas de ski mock-up vraiment dédié à nos athlètes. C'est exactement ce qui se retrouve en magasin. Donc ça, c'est un gage, c'est super le fun. Donc, ça passe vraiment des athlètes. Ça a été sélectionné, ça a été pairé vraiment à Annecy. Souvent, on a des genres de grands entrepôts qui vont pairer les skis, qui vont être testés vraiment pour avoir les mêmes types de skis, la hauteur, etc. Puis c'est vraiment envoyé en magasin. Donc, vous avez exactement ce que les athlètes ont dans les pieds quand vous prenez tout ce qui est S-Lab. Maintenant, je pense qu'on va switcher au classique, mon cher Mike. On parle de classique, on va parler des nouveautés cette année. S-Lab Carbon Classic Skin, vraiment excitant. Alex a même dit qu'il commence à passer de plus en plus de temps sur un skin. C'est plus facile. Grab and go type of scenario. Vraiment cool. C'est un ski, comme on disait ici, c'est un ski de la Coupe du Monde que vous pouvez avoir vous-même, disponible en trois types de conditions, que ce soit un universel, warm ou froid. On peut avoir aussi des flex différents. Donc, c'est un ski en carbone avec un noyau en Nomex. On l'a aussi en 2 versions. On a la version, évidemment, partage. Oui, et voici le skin. Le nouveau. Le skin, exactement. Le skin lui-même, ben, regarde, c'est un ski de Coupe du Monde en skin. Donc, là, on peut dire que c'est un race skin. Intéressant aussi, le skin est interchangeable. On peut mettre un skin pour s'entraîner, le bleu, et un skin pour faire la course, le rose. Donc, le e-skin, en fin de compte, qu'on parle quand vous voyez les e-skins apparaître, c'est vraiment ça ici. C'est que je peux facilement enlever et remettre la skin. C'est un peu comme une peau d'ascension dans le backcountry. C'est sûr que tu ne fais pas ça au froid, dans la neige. Comme la rando alpine? Oui. Comme la rando alpine, exactement. Fait que tu ne fais pas ça dans la neige, dans l'humidité. Tu fais ça chez vous ou dans un endroit conditionné. Tu décides quel skin que tu vas mettre avant de partir. Tu ne changes pas en route, justement pour essayer de ne pas avoir d'humidité sous la base. Parce que même chose en backcountry, ça nous arrive une fois de temps en temps quand la neige va rentrer. Donc la peau, mais soyez sans crainte, ça a été éprouvé et testé quelques années avant. Maintenant, S-Race? Le S-Race, c'est pour l'athlète ou le skieur qui recherche un ski de haute performance, mais peut-être pas nécessairement qui va avoir un rouge, un bleu, universel. C'est un universel, c'est quand même un noyau en Nomex. On peut encore choisir les flex, mais c'est un ski qui va être pour monsieur, madame, tout le monde de performance. Il est disponible aussi en skin. Oui. Donc, c'est les 2 versions, partage et skin. Et sur ça, justement, on va vous présenter 2 petites vidéos sur ces 2 skis.
Donc, la renommée, en fin de compte, du ski et du carbone thin ply dans le skate, on a essayé de l'introduire correctement dans un ski classique. Ça a pris quelques années, manquant, parce que, évidemment, tu ne fais pas un ski full carbone dans le classique. Tu as besoin d'avoir un kick, une zone de transition, un ski qui est beaucoup plus actif sur la neige. Donc, on voulait vraiment trouver le meilleur ballon pour aller chercher un peu la meilleure performance. Donc, on va vous parler un peu justement de ce type de construction qui est un petit peu différente pour aller chercher la meilleure glisse et la meilleure grippe. On a parlé de thin ply carbone. Le visuel qu'on vient de voir démontrait vraiment bien avoir un super bon kick. On peut sécuriser un bon kick avec la cambrure, mais aussi la construction. Derrière, en arrière, ici, on va avoir une super bonne accélération grâce à la bonne ascension au kick. Donc, c'est le meilleur des deux mondes pour le carbone. Évidemment, c'est un ski qui est ultra léger versus nos anciennes générations à cause du carbone. Et l'effet, moi j'appelle ça l'effet savon. Hein? L'effet savon, quand tu prends un savon dans ta main et que tu le squeezes, il part vraiment très rapidement. Donc, c'est un peu le même effet qu'on va avoir sur la neige. Super le fun. Maintenant, on va parler de la série Endurance. Petit apostrophe, la série Endurance, donc la série RC10, RC9, RC8, pour le monde entier, que ce soit le Canada, les États-Unis, c'est plus du tiers de la business et du monde qui va être dans cette catégorie-là. Donc, ça fait un peu de monde qui va être dirigé dans cette section-là. C'est qui va skier sur ça, Marc? Écoute, le RC10, c'est un peu mon max dans la série classique. Pourquoi? Décarbone à l'intérieur. Je n'ai pas besoin, justement, de pousser, d'être tout le temps hyper actif sur mon kick. Donc, très facile, mais je reste quand même avec une super bonne glisse. C'est quand même une base G5 World Cup qui est en dessous. Donc, une super glisse. C'est vraiment un ski qui est super plaisant à skier, très stable. Ensuite de ça, on a la série RC8. La série RC8, c'est comme mon RS8 dans le skate. C'est un ski fitness. Moi, c'est mon ski fitness que je vais conseiller fortement. Et c'est un ski qu'on vend en quantité vraiment phénoménale. Donc, quelqu'un qui veut progresser rapidement, quelqu'un qui va passer justement d'un ski peut-être un touring sans nécessairement aller se rendre vers un ski de course, va passer souvent par la série RC. Et on a aussi la version RC7 qui est juste ici, qui est l'entrée de gamme dans la série RC, mais aussi l'entrée si vous voulez avoir un ski à partage. De plus en plus, on le sait, là, on a vu la vague des skins arriver. Les skins sont partout à travers la gamme. La série RC7, comme ça ici, vous pouvez aussi l'avoir en version sur un ski qui est en fin de compte affarté. Donc, c'est vraiment un super de beau ski. La différence que vous allez retrouver avec les skis de touring versus une série RC, c'est que c'est toi. Maintenant, c'est toi qui drive le ski. Tandis qu'un ski touring, souvent, tu as un petit escorte qu'on va vous présenter tantôt qui va vous aider à skier. Donc là, on s'en vient dans un ski, justement, que c'est nous qui vont driver le ski. On va vous présenter un petit vidéo, justement, concernant la série RC10 et RC8. Maintenant, on va parler de la série Aero. Aero, c'est extrêmement populaire chez Salomon. Je dirais que c'est les best-sellers vraiment chez nous. On a deux skis. On a le Aero 9 et le Aero 7. Je vais prendre le Aero 9. On va comparer pour le fun avec un R6, un RC. Très bonne idée, mon mec. Si on regarde la shape du ski, on voit tout de suite qu'un ski est plus parallèle, celui-ci, le RC, que le Aero 9. C'est pas juste aussi au niveau de la
Le ski parallèle, on voit la largeur aussi. Hein? Les skis sont plus larges ici et la même chose sur le talon. C'est comme si le ski avait un peu de shape. Ça, on s'adresse à qui? On s'adresse à des gens qui veulent faire de la randonnée, du touring. Quelqu'un qui veut quand même avoir un ski performant, mais avec un peu de contrôle. Donc, le premier ski, c'est le Aero 9. Le Aero 9, on parle de Densolite 3000, laminé avec la carbone. On va avoir une super belle base, l'équivalent à une base de G4 comme le RC 8. Et ensuite... Donc, quelqu'un qui va avoir une bonne glisse, une bonne grippe, avoir un ski pas trop cher, un Aero 9, ça fait bien. Hein? Tout à fait. C'est un de nos meilleurs vendeurs, justement. Le Aero 7, ça, c'est vraiment un ski extrêmement populaire dans mon territoire. C'est un ski qui est facile à skier. On va avoir tous les atouts du Aero 9, sauf qu'il est un petit peu un peu moins cher, on va dire. On parle de Densolite 2000, je crois. 2000 ou 1000? Ouais, 2000. 2000. 2000, pardon. C'est souvent l'introduction au skin. C'est où est-ce qu'on a commencé avec les skins chez nous, le Aero 7. Mais on a remis énormément de skieurs avec ce produit-là, Mike, je pense, hein? Parce que quelqu'un qui, justement, aimait pas farter, aimait pas, justement, sortir de chez eux avec, justement, son petit kit de cire, qui peut-être était passé au skate. Je pense que ce ski-là, en termes de quantité, vu qu'on en a vendu énormément, a remis beaucoup de monde sur les skis. Ce ski-là, justement, était disponible en 3 skis. On pouvait l'avoir prémonté. On l'a maintenant avec le système ProLink Shift. Et aussi, on pouvait l'avoir sans pour installer une fixation traditionnelle. Quand on a 3 versions de ski, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un winner. Excellent. On va passer... Ensuite, on va parler dans la série, en fin de compte, Escape. Escape, c'est un incontournable. Vous le connaissez très bien. Le Escape 5 Grip, c'était un de nos premiers skis. C'est un ski pur sang de randonnée avec des écailles. Qui va permettre d'avoir vraiment un bon grip, une bonne adhérence, on va dire. La shape va donner une super bonne stabilité de contrôle. Le ski, on parle de Densolite 1000, donc il est quand même très, très, très léger et très consistant. Et l'Escape 6 aussi? Le Escape 6, on va vous donner peut-être une base qui glisse un petit peu plus davantage et qui est aussi disponible dans un autre ski étant un skin. Donc, 3 versions dans la série Escape 6. 3, exactement. Super. Donc, ça, c'est aussi, pour nous, chez Salomon, quand même une grande quantité qu'on va aussi mettre en location. Hein? C'est un ski qui est souvent mis à location parce que c'est un ski qui est très robuste. Justement, on a parlé de base tantôt pour, malheureusement, vivre plus de 10 et 15 ans. Donc, peut-être un petit dernier mot sur la série Snowscape. La série Snowscape, c'est l'évolution, encore une fois, comme Escape. Les skis sont un peu plus courts. Souvent, on va quand même avoir la shape d'un ski de randonnée, mais c'est un ski parfait pour les gens qui veulent aller skier sur un terrain de golf, au chalet, qui veulent faire un peu des terrains robustes, mais pas trop backcountry, on va dire. Là. Mais dis-moi, Mike, une petite particularité versus la série Escape et Aero que moi j'aime, qui peut arriver et qui peut être un bon winner dans les magasins. C'est un ski qui est beaucoup plus court. Manœuvrabilité, plus facile. Souvent, c'est des bons skis pour les gens qui apprennent à faire du ski de fond. Peut-être même des gens qui font du ski alpin. L'après-midi, ils vont faire du ski de fond. Une belle option aussi pour les personnes qui vont arriver en magasin, qui sont peut-être avec un poids peut-être un petit peu plus élevé versus la grandeur du ski. Quelqu'un qui mesure 5 pieds, mais qui pèse peut-être 160, 170, souvent va se ramasser avec un ski qui est peut-être beaucoup trop long pour lui. Donc, la série Snowscape, ça peut être une belle option parce que le ski va tout le temps être vraiment beaucoup plus court. Très facile à manœuvrer. On l'a en option skin dans la série 9 et ensuite de ça, à écaille dans la série 7. Donc, vraiment un ski qui est le fun. Moi, je l'appelle mon petit snowblade nordique. Donc, super le fun. Et en finissant, Mike, j'aimerais ça que tu me parles de la série, de notre nouvelle série Hot Pat. D'où ça sort et d'où ça arrive, ces séries d'Hot Pat? Ça fait longtemps maintenant. Je pense que c'est 2005 où est-ce qu'on parle... Je pense que c'est 2005. Pardon, pas 2005, 2015. En tout cas, c'est pas grave. La série XADV. X-Adventure, on s'est fait demander souvent, est-ce que vous allez revenir dans le backcountry? Le backcountry, oui, c'est clair qu'on revient dans le backcountry. On a pris notre temps, mais c'est parce qu'on voulait vraiment développer ici. Maintenant, avec les tendances de plein air, les tendances de outdoor, les gens veulent explorer, jouer. Puis cette année, ça va être clair que les gens vont vraiment vouloir aller jouer. On a 3 modèles. On va avoir le 68, on mesure en haut. Le 68, le 64 et le 60. Ce sont tous des skis full wood core avec des quarts en acier du début à la fin.
Donc, quelqu'un qui veut s'aventurer peut-être au chalet, dans le bois, hein, ça peut être un bon type de ski, sans trace. Donc, ça peut être vraiment l'option. L'évolution de Escape maintenant qui se répand dans le backcountry. Yes. Maintenant, on ne passera pas à travers tous les bindings, mais je pense qu'il faut quand même vous présenter. Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Tous les bindings. Non, on va vous parler un peu du binding Shift. On a 2 versions dans la Shift, qui est la Shift Pro, qu'on va souvent mettre dans la série Endurance. Et dès qu'on tombe dans des skis un peu plus haut de gamme, on peut aussi avoir la série Shift Race, qui est avec un petit peu plus de carbone, une petite différence de prix, évidemment. La beauté de cette fixation-là, c'est que justement, c'est très user-friendly. Hein? Donc, je vais ouvrir en fin de compte mon mécanisme. J'ai une petite clenche ici et automatiquement, je peux bouger ma fixation. En bougeant la fixation vers l'avant, quand je suis centré, quand je l'amance vers l'avant, je vais aller chercher beaucoup plus de grip. Et si je la déplace vers l'arrière, je vais avoir beaucoup plus de glisse. Maintenant, c'est justement, nous autres en démo, c'est un outil qui est très utile aussi parce que des fois, avec la grandeur ou c'est pas tout le monde qui est bien balancé sur le ski, ça va faire que des fois, je trouve que ça boque un peu ou la skin accroche un peu. Pas de problème. On va juste reculer d'une petite coche. Si ça le fait encore, on peut le reculer encore. Et au contraire, si on a besoin d'avoir juste un petit peu plus de grip ou des places qui sont un petit peu plus pentues, on avance notre binding. Donc, on a 5 positions d'ajustement. Donc, ça fait qu'on peut vraiment aller chercher le plein potentiel du ski. Pourquoi? Parce que quand on farte un ski, on peut jouer un peu avec le fartage à l'avant et à l'arrière du binding, tandis qu'avec une peau, c'est déjà incrusté à l'intérieur du ski. Donc, on ne peut pas changer la grandeur de la peau. Avec ce petit mécanisme-là de la fixation, ça vient de régler beaucoup de choses. Le système il est super ergonomique, il est vraiment facile. On n'a pas vraiment même besoin d'enlever notre botte s'il le faut. On peut le faire avec juste glisser, hein, debout, ouais, exactement. Avec les gants. C'est très facile. Très ergonomique. C'est rare qu'on va avoir... ça ne gèle pas, il n'y a pas de problème. Puis on n'a même pas besoin, en fin de compte, de penser de refermer, puisque dès qu'on ferme, en fin de compte, la fixation, tout est barré. Donc la fixation, elle ne bougera pas. Important aussi à noter qu'un ski qui va avoir la plaque, on doit acheter la fixation pour aller. Ce n'est pas un ski pre-mount à l'instant. Non, c'est sûr qu'on l'offre et on le conseille fortement avec les skins. Est-ce qu'on peut le mettre sur un ski non-skin? Tous les skis Salomon sont prémontés avec les mêmes trous, que ce soit SNS ou ProLink ou un autre système d'une autre compagnie. On va vous montrer une petite vidéo aussi sur la Shift. On va parler des bottes maintenant. Vraiment excitant. Cette année, on a 2 nouvelles grandes nouveautés dans les gros canons de bottes. La S-Lab Carbon Skate et la S-Race Carbon Skate. Comme j'ai dit, Carbon Skate, on a 2 bottes maintenant carbone. Okay? La première botte, la S-Lab Carbon Skate, on parle de 900 grammes. C'est très, très, très léger. Pourquoi? Bien, pour la performance. Okay? On parle d'un chausson, un concept de chausson et de coquille qui sont 2 morceaux. Et voilà. Et ce qui est vraiment excitant pour cette année, c'est qu'on a une grande baisse de prix à 8,49. Pourquoi? Pourquoi, Mike? Bien, premièrement, quand on produit 2 bottes qui sont comparables en tant que de performance, on peut réduire un peu les frais de manufacture, de création, on va dire. Les chaussons, on a 2 chaussons, donc on peut interchanger les chaussons d'une manière où est-ce qu'on peut créer des chaussons pour les 2 bottes en même temps. C'est sûr que l'industrie du carbone, c'est pas l'industrie la moins dispendieuse non plus. Le carbone qui est utilisé dans notre botte, on peut considérer c'est un grade de course, là, de F1. Donc, il n'y a pas beaucoup d'usines dans le monde qui vont fabriquer ce type de carbone-là. Et donc, c'est sûr que ça faisait monter le prix. Si vous remarquez la différence aussi, version de l'ancienne version, c'est qu'on avait aussi le coffre supérieur, le énergiseur, qui était avec le même carbone. C'était cette partie-là avec beaucoup de détails qui faisait que ça faisait, je pense, monter le prix. Oui,
le prix était plus, c'est clair que c'était plus cher. Les bottes étaient plus difficiles à endommager aussi. Donc, on a voulu travailler un peu le coffre. Maintenant, on a un concept qui s'appelle Carbon Loaded. Carbon Loaded, c'est on a fusionné la carbone et la grillamide, qui est un Ça vient de où, ça, Mike, la grillamide? Dans la Backcountry. Alpine. Ouais, Rando alpine du côté alpin. C'est un matériau, justement, qu'on a, comme Mike a dit, on a infusé de grillamide et ça fait un matériau qui est plus léger. Plus léger, plus rigide, facile à travailler. Plus facile à travailler. Facile à mouler. Donc, voilà, on a quelque chose qui est aussi léger, sinon plus léger, qui est plus durable. Et les athlètes adorent parce qu'elles sont plus anatomiques, on va dire. C'est sûr qu'aussi, en créant un chausson qui est différent de la botte, tout le monde a su, pas tout le monde a su, tout le monde a dit, puis même Alex, à l'époque, me disait, écoute, c'est une botte qui est ultra confortable parce qu'on arrive aussi avec des chaussons qui sont déjà préformés au niveau des malléoles, donc des chaussons 3D. Et toutes les coutures sont scellées, ça en fait une botte qui est quand même aussi assez chaude, mais très performante. Qu'est-ce qu'on a voulu faire aussi, c'est d'offrir en après-marché d'autres types de chaussons. C'est sûr que pour le Québec, évidemment, un athlète de Coupe du Monde qui crée sa propre chaleur, qui est tout le temps dans le fond, et je pense que la chaleur, c'est pas une question, mais pour monsieur, madame, tout le monde, des fois, pas qui a besoin, mais qui veut avoir la belle chose, hein, le gros kit, ben, peut-être qu'elle ne crée pas tout à fait sa chaleur. Donc, on peut aussi avoir des chaussons qui vont être un petit peu plus chauds. Un autre avantage d'avoir un chausson et une coquille, c'est la durabilité. Donc, c'est quasiment si on disait c'est la dernière botte que vous allez acheter. Peut-être que vous allez interchanger votre chausson à la durabilité. Exact. Maintenant, si on passe au niveau de la S-Race, la petite sœur, petit frère, c'est une botte qui est complètement revampée de A à Z. Pourquoi? Justement, à cause du Carbon Loaded. Donc, on est vraiment venu introduire ce carbone loadé-là, l'infuser à travers complètement la botte. Donc, au niveau du coffre, au niveau de l'énergiseur de la semaine intercalaire. Question pour toi. Cette botte-ci, elle était 1300 $ avant? Oui. 8,49 $. Ma belle question à toi, c'est combien la botte? Ça n'a pas bougé de prix au niveau de l'ancienne version S-Race à la nouvelle. Donc, vous avez une botte vraiment ultra performante avec toutes les nouveautés. On a le chausson aussi qui est interchangeable. Donc, on a deux bottes vraiment avec ce type de concept-là. Exactement ce que vous avez ici. Donc, c'est une botte qui est descendue au niveau du poids, mais qui a augmenté au niveau de la performance. Super le fun. Donc, Carbon Loaded avec le chausson interchangeable au niveau de la S-Race. Si la S-Lab Carbone pèse 900 grammes, elle pèse combien à peu près? Exactement, tu vas me le dire, Mike? 10-30. Oui, 10-30, c'est quand même pas beaucoup. On va vous présenter, en fin de compte, la vidéo de la S-Lab Carbone et de la S-Race Carbone. Malheureusement, présentement, avec nous, on n'a pas la série RS8, mais on va se prendre un petit quelques secondes pour en parler, hein, parce que je pense que c'est une botte qu'on vend énormément dans la série Skate. La RS8, c'est vraiment une botte parfaite pour les jeunes athlètes, les gens qui veulent faire l'introduction au patin. C'est vraiment une botte au prix à 2,99 $, avec le ski à 2,99 $. Choisir un bâton, c'est un kit incroyable, pas trop cher, beau, bon et pas trop cher.
Tu as parlé de la Bumblebee, la Ouais. fameuse botte jaune et noire. Ben, l'évolution de ce produit-là en 98, aujourd'hui, c'est la RS8. On va parler maintenant de bottes classiques et comme Alex Harvey nous en a parlé un peu tantôt, qui a aidé à travailler sur la botte de classique, c'est quand même une botte qui a été, ça fait 2 ans qu'elle est sur le marché, mais qui a pris quand même quelques années à développer. Pourquoi? Parce que justement, on a parlé du déroulement de pied, hein, même chose au niveau d'un ski carbone versus un classique, ça n'a pas les mêmes utilités. Donc, il fallait vraiment avoir le devant avec une souplesse, un déroulement de pied qui était le fun, mais tout le temps en ayant une belle transmission d'énergie. Sensation de neige. Sensation sur la neige, quand même très très près du ski. Donc, c'est vraiment un super bel ajout au niveau de cette botte-là parce qu'on allait, en fin de compte, au niveau de la S-Race, qui est une des bottes qu'on vend énormément avec le coffre carbone. Donc, c'est un super ajout pour les athlètes de performance ou quelqu'un qui veut vraiment avoir la botte, en fin de compte, ça coche. On va vous présenter justement une petite vidéo sur la carbone classique. Donc maintenant, on va parler, après cette magnifique botte-là, on va parler de la série Endurance qui est plus du tiers de la population de skieurs. Oui, la série ARC est très importante parce que la majorité de ces bottes-là, on va vendre avec des skins. Donc, c'est clair que ces bottes-là vont être très importantes. Je vais commencer en bas. C'est la RC7. Ça, c'est vraiment, si je parle d'une Escape, une botte Escape, ma prochaine botte, ça va être une RC7. La RC7, c'est peut-être plus un fit un peu plus sportif que la collection ARC. Je vais avoir un cache-lacet avec les lacets Kevlar. Un heel counter, comme on dit en bon français, pour le support au niveau de la cheville. C'est du gros français, ça, Mike. Ouais. La RC8, écrit en arrière. Même principe, cette fois-ci, le zip est de côté pour améliorer l'amplitude. Pour avoir de zones de pression sur le dessus. Exactement, exactement. Les lacets en Kevlar sont encore très importants ici. Je continue à la 9. La 9 est vraiment une super belle botte par rapport qualité-prix. J'ai l'ajustement au niveau du talon. J'ai le talon le coffre, en fin de compte, un matériau un petit peu plus rigide que sans être en offrir carbone. Un peu plus de support. De stabilité. 200 grammes de Tinselate. Et aussi, évidemment, j'ai mes lacets en Kevlar qui sont toujours présents. Ensuite, la prochaine botte, la 10. Maintenant, la 10, c'est là où est-ce que je vais vraiment aller chercher un fit performance. Je vais avoir le concept SensiFit qui va envelopper le pied. Je vais avoir mon ajustement au niveau du talon et encore le support au niveau de la cheville. L'amplitude, la sensation de neige, vraiment belle. Chez les femmes, c'est les mêmes principes avec les nouvelles couleurs cette année. J'ai le concept ici nocturne. Les gens, il va y avoir beaucoup de skieurs qui vont skier après le travail, on va dire. En frontal. En frontal. Ouais, le soir. Même à 3-4 heures de l'après-midi, commence à faire un peu plus noir. Les gens veulent s'entraîner. C'est des jeunes athlètes aussi. Donc, on va avoir les... Ça, c'est à travers la ligne complète, hein, la série nocturne. Donc, Ouais. tous les logos, des petites pièces ou sur les tissus vont avoir des matériaux réfléchissants. Ouais. Donc, très visibles. Est-ce qu'il y a une différence de chaleur entre un homme et un femme dans ces bottes-là? C'est clair que souvent, les demoiselles vont dire qu'ils ont un peu plus froid. Les circulations, peut-être pas la même chose que chez les gars. Mais les idées, les concepts d'isolation sont comparables. Donc, on a du Tinsulate. Oui, on va avoir du Tinsulate au niveau 8-9. Donc, on va aller voir un petit vidéo justement sur la série RC9 Nocturne.
Maintenant, on parle d'une botte qui est quand même une botte qui est importante. Pourquoi? Parce que la série Escape, c'est une botte qu'on vend aussi en énorme quantité, qui vont aller justement avec la série Escape. C'est pas très compliqué, hein? Série RC avec RC, série Escape qui va avec Escape. Donc, c'est des bottes qui sont conçues pour le touring. Donc, avec des matériaux souvent un petit peu plus robustes, un petit peu plus chauds, des fois avec les toe box aussi pour les femmes qui vont être un peu plus chauds avec un petit peu plus d'isolation. Ultra confortable. Souvent, dans la femme, on va mettre un petit menu hein, pour un petit peu confort, un petit faux fur. Donc, c'est vraiment cette série-là, puis différents types de matériaux qui vont offrir, sans avoir un énergiseur comme dans le carbone, mais un meilleur soutien parce que c'est pas tout le temps les personnes qui sont très stables sur les skis, donc ça va les aider un peu, tout dépendant des bottes. Donc, on vous présente un peu en split screen qu'est-ce que vous voyez présentement à l'écran. C'est exactement ce que moi j'ai dans les mains. C'est la série Escape Plus avec le coffre, en fin de compte, un peu plus rigide sur le dessus. On l'a en deux versions, la blanche et la rouge, qu'on va aussi souvent vendre à nos centres de location à cause que justement, elle a des protections supplémentaires juste pour à cause des skis et c'est pas tout le monde qui va bien les utiliser. 200 grammes de Tinselate, un support ergonomique, le Quick Lace, un cache-lacet. Vraiment, c'est les micro-roquettes du ski de fond. Exact. Donc, c'est qu'est-ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est les deux bottes que je vous parle. Ensuite de ça, on s'en va vers la Escape Sport. Donc, vous voyez, elle a quand même un couvre-botte qui va monter très haut sur le pied, donc qui va empêcher la neige de rentrer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Et vous voyez, la série Escape, en fin de compte, est Vitan, donc toujours hommes et femmes, qui va être un petit peu plus basse, entrée de prix. Donc, quelqu'un qui va laisser une paire de skis au chalet, qui va en faire une fois de temps en temps, récréationnel, ma première paire de skis, ou un jeune qui grandit des pieds, ça peut être un type de botte qui va être très intéressant. C'est des bottes qui sont ultra confortables, j'allais dire right of the box en anglais, mais dès qu'on la sort de la botte, on met ça dans le pied. Bien souvent, vous allez pouvoir la présenter d'autres compagnies, mais je crois que celle-ci, souvent, moi j'ai souvent entendu mes clients me dire « Ouais, des fois je la présente en deuxième ou en troisième parce que si je la présente en premier, ben, ils partent tout de suite avec « Why not? On est là pour ça. » Donc, fit right of the box. Et la série, en fin de compte, Outpat, pour compléter notre gamme de skis, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Donc, c'est vraiment une botte qui vient un peu de la série Escape Plus avec vraiment une guide qui est intégrée, qui va monter plus haut parce que là, on est dans les sentiers non battus, hors piste, en arrière du chalet ou dans un champ. Donc, avec des protections toujours, un petit coffre pour la stabilité avec une guide sur le dessus, puis avec la petite anneau sur le devant, souvent pour si on veut mettre une guide supplémentaire sur la botte. On va prendre un petit peu de temps, Mike, vous parler des bâtons. C'est quand même une série une catégorie qui est le fun et importante quand on fait du ski de fond. Ça nous prend des bâtons. Donc, on a plusieurs types de bâtons qui vont aller à travers la gamme au complet, hein, dans la série Escape, il s'appelle l'Escape Alu. Ensuite de ça, dans la série RC, il s'appelle les RC. Dans la série, en fin de compte, Race Lab, on a le type de bâtons comme ça ici. Qu'est-ce qui est le fun au niveau des bâtons chez Salomon? Bien, justement, je vais peut-être prendre un bâton qui est un petit peu plus petit pour que vous le voyez bien. Donc, dans toute la série RC et haut de gamme, on va avoir, en fin de compte, les Power Straps comme ça ici, avec un système qui va rester dans votre main comme ça ici, avec le bâton. Donc, ça nous permet de skier tout en ayant une bonne poignée. Et si j'ai à aller chercher ma gourde d'eau ou fouiller dans mon sac ou même manger sans avoir à enlever tout ça, on va pouvoir l'utiliser. Donc, c'est souvent avec les grippes en liège. Et on va partir en fin de compte du gros bâton carbone qui est un waving de carbone. Je pense qu'on est rendu à plus de 9 layers de carbone, différents types de waving pour aller chercher au niveau de la rigidité. Et si je me souviens bien, c'est un des bâtons carbone qui est le plus rigide sur le marché en termes de grandeur de centimètres. Le swing weight est vraiment incroyable là-dessus. Et quand on va descendre à travers la ligne, vous allez tomber sur le Air-Click qui est un bâton 100% carbone. Ensuite de ça, on va passer au R60 qui est un bâton qu'on vend vraiment en quantité très grande, qui vont souvent fitter avec, je vous dirais, toute ma série RS, RC, jusqu'à 10. Vraiment un bâton qui est rapport qualité-prix, vraiment très le fun. Ensuite de ça, un petit nouveau dans la ligne cette année qui est le 30 avec les straps.
Il faut aussi vous rappeler qu'on maintenant, depuis cette année, la plupart des straps sur la série R, c'est des NORAM. Quand on parle d'une NORAM strap, nous autres, en Amérique du Nord, il fait des fois un petit peu plus frais qu'en Europe, qui skie justement tout le temps des conditions entre -5, -8 et plus. Nous autres, on sort même quand il fait -20, donc on a souvent des plus gros gants. Donc les straps sont un peu plus grandes. Ça, c'est des straps NORAM au niveau du 30% carbone. Et on a aussi l'entrée de gamme dans le carbone, le 20. Donc quand je parle de 20, 30, 60, 100, c'est évidemment le taux de carbone à l'intérieur du bâton. Quand on arrive au niveau de la version 20, ben, on n'a pas le clip, la power strap. C'est une dragonne et une poignée standard quand même avec un petit EVA pour le confort et la transmission de froid, mais toujours en ayant un ski avec 20% carbone. On a la série Escape qui va être en aluminium. On a la série aussi en composite. Et pour compléter la série Hot Pat avec nos skis de backcountry, on a un poignet, en fin de compte, qui est un petit peu plus descendu avec une grippe, si vous voulez, en caoutchouc. Parce que souvent, si on est à flanc de montagne, on n'aura pas la même hauteur, donc on peut vraiment avoir une bonne grippe quand même sur le bâton. Des gros, moi j'appelle ça des biathlon straps, donc facile, avec les grosses mitaines. Je m'en vais mettre mes collets dans le bois. Donc, avec les gros baskets les pour gros aller jouer baskets, dans la neige. exactement, donc toujours en aluminium. Donc ça fait le tour un peu de la série des bâtons. Maintenant, je pense qu'on a pris quand même assez de temps. Ça fait le tour complet. Il y a beaucoup de nouvelles choses à travers la ligne chez Salomon. Mike, cette année, beaucoup de technologies sont alignées sur le marché qui sont vraiment le fun, comme le carbone loaded puis le thin ply. Vraiment, ça va être une super bonne saison. On vous invite à aller participer dehors, jouer dehors, pratiquer le ski de fond. Il va y avoir beaucoup d'intérêt cette année, plus que jamais, on croit. Puis, comme vous le savez, déjà au niveau du détail, c'est déjà fou. Donc, nos athlètes comme Alex, Jesse Degan et compagnie vont mettre beaucoup aussi de contenu sur les réseaux sociaux. Vous allez voir beaucoup de campagnes. Écoute, on veut aller jouer dehors cette année. On va aller jouer dehors. Profitez-en. Je veux vous prendre quelques instants aussi vous parler de la plateforme Salomon Academy. Présentement, vous regardez le live stream sur la plateforme Salomon Academy. Likez-la. Toutes les vidéos qu'on a tournées avec Alex et qu'on va avoir tournées aujourd'hui, autant en français qu'en anglais, parce qu'il manque une partie de son territoire qui est en anglais, vont s'y retrouver. Donc, vous allez pouvoir, j'allais dire à temps perdu, mais aller jeter des coups d'œil si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur certains des articles qu'on vous a présentés aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir vraiment vous y référer. Ça va être le mode de référence autant sur la plateforme YouTube que sur la plateforme Salomon, c'est Facebook. Donc, on va traiter vraiment de tous les types, là, que ce soit les skis, les bottes, les fixations à travers ce réseau-là. Maintenant, on va juste vous faire un petit cours bye-bye. Alex, cet après-midi, a voulu vous dire un petit salut. Là, il doit être sûrement en train d'étudier. On s'en va voir la vidéo d'Alex. Salut tout le monde. Merci pour votre temps, votre attention. On sait que c'est moins évident quand on fait ça virtuel, mais écoutez, j'espère que vous en avez appris sur les nouveaux produits Salomon. Moi, c'est des produits que j'ai expérimentés les dernières années, puis je peux vous dire que c'est performant, c'est trippant, puis il y en a pour tous les goûts. Bon hiver à tout le monde. Merci à tous d'avoir été avec nous autres. C'est vraiment le fun de vous avoir eu tout au long de cette soirée-là. Écoute, j'espère que vous pouvez les réécouter comme vous voulez. Mike, un gros merci. Gros merci. C'était super le fun. Bonne saison. Maintenant,